Bonjour à vous. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'équanimité. C'est un concept qu'on retrouve entre autres dans le yoga, dans les Yoga Sutras de Patanjali. Les Yoga Sutras, c'est en fait on pourrait dire le texte fondateur du yoga. Et je me suis replongée récemment dans cette partie de ma formation professorale de yoga que j'ai complétée en, je pense, 2020 avec Diva Yoga, l'Université internationale de yoga. Donc j'ai réécouté une vidéo, enfin plus qu'une, quelques vidéos sur ce sujet. Et ce matin, je parlais justement dans un message vocal à un ami d'équanimité et je me suis dit que ce serait bien de partager ce que j'en sais et puis aussi ce que j'en pense et comment dans ma vie actuellement je suis revenue vers ce concept, vers ce principe et peut-être quelle est mon interprétation. Alors pour ça j'ai mis mes lunettes parce qu'il ne faut pas prendre le sujet à la légère. En même temps, je vous rassure, c'est en fait plutôt quelque part, l'équanimité va justement peut-être amener plus de légèreté dans votre vie. Donc c'est ma façon de voir ce concept, ma façon de voir les choses et ce que j'en dis maintenant, ici et maintenant. Mais avant de commencer, la première des choses, selon moi, c'est de voir, enfin la première des choses, disons que je me suis quand même dit avant d'aller plus loin que ce serait bien d'aller voir la définition qu'en donne le dictionnaire, où là, on va voir s'il y a plus qu'une définition finalement que je trouve sur internet. Quand je tape dans le moteur de recherche équanimité, ça me donne en fait une définition immédiate qui est égalité d'âme, d'humeur. Et en fait, sur Wikipédia, c'est l'équanimité est une disposition affective de détachement et de sérénité à l'égard de toute sensation ou évocation agréable ou désagréable. Il faut faire attention parce que ça peut aussi être traduit selon le Larousse par flegme. Et façon de parler, mais ça peut être aussi associé à l'indifférence selon le Robert, comme synonyme, je suppose. Je suis juste dans le moteur de recherche en ce moment, dans les résultats. Et je vais m'arrêter là. Il y a aussi un article de Radio-Canada qui a l'air intéressant, dont le titre est « Démystifier l'équanimité ». Équanimité signifie égalité d'âme, soit la qualité de toujours garder le même état d'esprit, quels que soient les événements. Je pense que c'est bien résumé. Donc, j'enlève mes lunettes maintenant. J'en ai besoin que pour travailler et c'était vraiment plus pour enrober le sujet. Donc, l'équanimité, c'est... Qu'est-ce que je pourrais en dire? Donc, quand je me suis replongée dans, en fait, l'explication des Yoga Sutras et en particulier Pada 1, donc c'est le premier chapitre, il y en a 4 dans les Yoga Sutras, c'est la voie du Samadhi, le Pada 1. Et en fait je vous dirais que chaque Pada, finalement je ne sais pas si c'est traduit, bon c'est du sanskrit, j'ai l'impression qu'on peut traduire Pada par voie, parce que on a Pada 1 la voie du Samadhi, Pada 2 la voie de la pratique, Pada 3 c'est en lien plus avec les pouvoirs surnaturels, la voie de la conscience, comment on peut développer des capacités extrasensorielles, disons, les siddhis. Et Pada 4, je suis plus très sûre, excusez-moi, ce serait, j'avais pris des notes aussi,
Mais bon, je veux pas retourner là-dedans et y passer trop de temps. Je crois que c'est la voie de la libération, moksha. C'est que finalement, il faut comprendre que le yoga, c'est une voie pour s'éveiller à sa vraie nature, à sa nature véritable et profonde, en fait, conscience, unifiée, et donc accéder à des niveaux de conscience supérieurs jusqu'à l'unité, éveil, illumination, enfin c'est des grands mots, samadhi, c'est ce que ça veut dire. Et en même temps, c'est une voie de libération, chemin d'éveil, voie de libération. Qui dit libération dit déconditionnement. Donc pour moi, c'est assez simple de voir qu'on est tous conditionnés en tant qu'être humain, pas forcément à cause des événements extérieurs, de ce qui nous est arrivé. Évidemment, oui, ça joue un rôle dans nos blessures, les impressions qu'on a qui se sont imprimées en nous. Samskara, Vasana, enfin, c'est tous des concepts. Et en même temps, pour moi, on est déjà conditionné en partant du fait d'être humain. Parce qu'on a un mental et on a un ego, on a aussi un corps physique qui, bon, quelque part, ce sont des limitations. Corps mental, émotionnel, enfin voilà, entre autres. C'est ce qui me vient là. Et donc, pour moi, on est conditionné intérieurement et c'est pas tant... Finalement, oui, c'est vrai que les autres ont joué un rôle, l'environnement extérieur a joué un rôle, les événements, les aléas de la vie jouent un rôle, mais c'est là où j'en arrive justement à l'équanimité finalement. Quand je regarde le Yoga Sutra 1.15, donc dans Pada 1, on a le 15e sutra qui parle d'équanimité et vous allez voir que ça va pas forcément sonner une cloche tout de suite et que ça va dire grand chose, mais écoutez bien, donc c'est traduit comme ça. J'ai pas le sanskrit là en ce moment, donc je vous le lis en français tout simplement. L'équanimité est l'état de conscience triomphant de celui qui s'est affranchi des désirs de ce monde et de l'autre. Ce qui m'interpelle ici, c'est de ce monde et de l'autre. Peut-être de l'autre, d'une autre personne si ça se trouve aussi, plutôt que de l'autre monde, mais qui s'est affranchi des désirs, et c'est un état de conscience qui s'est libéré en fait. L'équanimité s'est traduit par Maryse Lehoux, entre autres, ou par d'autres personnes, comme à toute chose égale, toute chose étant égale. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas... chaque événement, souvent on l'interprète comme bon et mauvais. Dans ce cas-ci, dans l'équanimité, il n'y a plus cette distinction. Il n'y a pas ce jugement de c'est bien, c'est mal. Donc c'est binaire ce système-là, quand on dit c'est bien, c'est mal, c'est bon, c'est mauvais. C'est la dualité. Ici, dans l'équanimité, et aussi dans un état de méditation finalement, où il y a une cessation du mental, des fluctuations du mental, donc on n'est plus dans le jugement. On est plus dans l'abandon et dans l'accueil et dans l'équanimité. Donc on ne distingue pas entre ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est bien, ce qui est mal. Et du coup, autant, donc c'est ça, on nous explique aussi dans cette même vidéo que j'ai vue et qui résume, qui explique les Yoga Sutras, et là je suis encore dans Pada 1, le chapitre 1, la voie du samadhi, de la libération, de l'éveil. On est aussi, on a parlé de détachement dans les définitions de l'équanimité, et justement, autant dans ces
philosophies-là que sont le bouddhisme et le yoga, qui est inspiré un peu de tout ça, de l'hindouisme et du bouddhisme, on est amené à se détacher progressivement. Bon, d'abord, on sait qu'il y a de la souffrance. Quelles que soient les raisons de la souffrance, en tant qu'être humain, on est quand même amené à vivre de la souffrance, que ce soit physique ou mentale ou émotionnelle, entre autres. Et on va d'abord voir comment diminuer les sources de souffrance, donc diminuer les choses qui nous font souffrir, qui nous font du mal. Ça peut être quand même des choses aussi comme l'alcool en excès, les drogues, le manque de sommeil. Enfin, c'est aussi pour instaurer une hygiène de vie meilleure pour soi, entre autres. Ça peut être d'arrêter des comportements nuisibles, d'avoir des pensées qui font mal, des scénarios qui nous maintiennent dans l'anxiété, entre autres, hein, la dépression, ou bien d'être en contact avec des gens qui nous pompe notre énergie, où il y a une grande négativité ou des relations toxiques, que sais-je, tout ça. Tout ce qui vient finalement nous perturber et contribuer à ces fluctuations du mental, à ces vagues et à cette perturbation continuelle et ce brouhaha aussi, ces bruits parasites constamment et qui gardent notre mental actif sans cesse. Donc ensuite de ça, on diminue les choses qui nous font du mal. Donc là, on est encore dans ce jugement, ce discernement entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ensuite, on va aller vers ce qui nous fait du bien. Donc une bonne hygiène de vie avec tout ce que ça comporte. La méditation. Je pense que dans le yoga, c'est là aussi où on se rend. C'est de par l'évolution, les 8 membres du yoga, on a plusieurs aspects, aussi bien physique, moral, ça comprend toutes les dimensions de l'être, mais surtout, on va vers l'état de méditation en passant par la concentration. Dharana, dhyana et samadhi. Et pour arriver à l'état de méditation, on calme le corps, on est assis dans une posture stable, confortable et paisible, et on calme le mental. C'est ça le yoga finalement. Et on privilégie donc ce qui nous fait du bien, ce qui favorise notre paix intérieure, notre bien-être complet, global. Et ensuite de ça, on va progressivement se détacher aussi bien de ce qui nous faisait du mal que de ce qui nous faisait du bien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de discernement entre bien et mal et plus de jugement. Il y a quelque chose qui en effet évoque l'indifférence dans les Yoga Sutras, c'est de cultiver l'indifférence par rapport au vice et à la méchanceté. C'est dit comme ça. C'est une méthode, une pratique pour surmonter les obstacles vers le samadhi. L'indifférence, eh bien, ça paraît difficile en tant qu'être humain, d'autant plus qu'on a été amené à juger et à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal dans la morale, dans la religion, dans la philosophie, dans l'éthique et même notre cerveau. Je crois que naturellement notre cerveau va analyser et voir si c'est bien ou pas pour nous. Bon, c'est normal. Mais il faut comprendre que donc à un moment, les événements qui nous arrivent de par les circonstances ne devraient pas nous affecter. Donc ça, c'est vraiment aussi très bouddhiste, c'est que c'est nous qui interprétons les événements. Un événement n'est ni mal ni mauvais en soi, c'est en fait normalement comme neutre, mais c'est nous, de par notre filtre mental, encore une fois, qui interprétons les résultats,
enfin les résultats, les événements, selon qu'ils sont positifs ou négatifs. Pareil pour les émotions. Une émotion, souvent pour nous, c'est positif ou négatif, selon que c'est confortable, agréable ou négatif, inconfortable et désagréable. Sauf que, qu'est-ce qui nous amène à penser comme ça? Il y a une chimie du cerveau avec des neurotransmetteurs, dont la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et évidemment, si on se fie juste à ça, on va toujours aller vers le plaisir et on va toujours en vouloir plus parce que c'est une drogue, on n'en a jamais assez. Il y a aussi la sérotonine qui apporte une autre qualité de bien-être qui n'est pas le plaisir immédiat, instantané et le gros shoot de dopamine. Il y a évidemment aussi des, comment on pourrait dire ça, des indices, des détecteurs de stress, des signaux de stress qu'on peut aussi percevoir avec l'adrénaline et le cortisol. Mais évidemment, ça peut être subtil, mais bon, ça peut être des bons indicateurs et en même temps, on n'est plus à ce niveau-là quand on s'élève quelque part au-dessus de sa condition humaine. Mais moi, je ne veux pas renier ma condition humaine. Je crois que c'est important de l'embrasser et de l'accepter. Et qu'en acceptant de plus en plus ce qui est, et c'est ça peut-être l'équanimité, c'est que on accepte tout sans juger. Alors après, est-ce que la bienveillance est importante et fait partie de ce processus? Je crois que oui. Dans les Yoga Sutras, on parle de cultiver la bienveillance envers les personnes joyeuses. Est-ce qu'on cultive la bienveillance envers soi-même aussi quand on est joyeux? Je pense surtout qu'on cultive la bienveillance quand on est malheureux et qu'on se sent amoindri quelque part. Mais c'est certain qu'on peut aussi cultiver la compassion, comme le disent les Yoga Sutras. Cultiver la compassion envers les malheureux, etc. Donc c'est des principes de vie, principes moraux. Certains, bon, il y a encore d'autres choses qui sont des principes moraux qu'on appelle yama et niyama, qui font partie des 8 membres du yoga, qui sont un peu comme la base du yoga aussi, si on peut dire, mais c'est pas vraiment linéaire, on pratique tout dans le yoga pour vivre une bonne vie quelque part. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une sorte de jugement là-dedans. Et je voudrais quand même dire que bon, c'est difficile de savoir parfois ce qui est bon ou pas bon, ce qui est bon ou mal. L'équanimité, c'est de ne pas chercher à savoir et à évaluer si c'est bon ou mal. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va tuer quelqu'un, qu'on va faire du mal à qui que ce soit ou qu'on va mentir et tout ça. Parce que dans le fond, il y a les yama et niyama qui sont des principes éthiques, moraux qui justement nous amènent à être intègres, à ne pas mentir, à ne pas voler, etc. Et à ne pas pratiquer la violence, donc à être dans la non-violence, dans la bienveillance. C'est assez complexe, je pense, et que ça s'emboîte petit à petit à l'intérieur de moi. J'intègre petit à petit ces principes. Pourtant, ça fait quelques années que je les ai vus au point de vue théorique, mais c'est la pratique. Et les Yoga Sutras sont très pratiques, c'est vrai, mais de toute façon, le yoga, c'est pratique. Le bouddhisme, c'est pratique parce que finalement, même s'il y a des enseignements, on nous invite toujours à explorer par nous-mêmes et à vivre nos propres expériences et à tirer nos propres conclusions. Donc maintenant, moi, ce que je voudrais terminer quand même ce chapitre sur l'équanimité. Vous prenez ce que vous voulez, vous verrez bien si ça peut vous servir dans votre vie actuellement. Moi, c'est justement ça que je ressens en ce moment, c'est ce vers quoi je suis attirée de par ce que je vis, de par mon état d'esprit d'une façon ou d'une autre.
Ça répond à certaines de mes expériences vécues récemment. J'ai parlé dans une autre vidéo de vacuité, je pense que c'était de ça que je parlais, et puis c'est toujours de la conscience aussi dont je parle. Donc ça se rejoint, mais j'ai pas encore publié cette vidéo de toute façon encore, mais je vais le faire. Je voulais juste vous laisser avec cette question-là parce que je me demande moi-même, et je connais la réponse pour moi-même évidemment, est-ce que l'équanimité veut dire la sagesse? Est-ce que ça fait partie de la sagesse pour vous? Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous embrasse. Namasté.